Salut à tous! Avant le début de cette vidéo, c'est bien votre bœuf préféré qui a pris le contrôle rapidement de la chaîne de Berg Family. Je vois que monsieur commence à dropper sur N de glace. Il va falloir redescendre un petit peu, revenir sur terre, parce que n'oublions pas que les taux de cette série sont désastreux. Est-ce que Berg va réussir à être l'exception à la règle et détruire les taux de drop en ayant une alternative art? Ou alors va-t-il rejoindre le tréfonds des personnes qui ont une gold secrète d'un objet? Vous allez voir ça tout de suite, dans la suite et la fin de la display de Berg Family. Bon, je suis désolé, vous ne verrez pas le premier booster que j'ai ouvert, étant donné que j'avais pas lancé la webcam. De toute manière, on n'a rien eu du tout, ne vous inquiétez pas, c'était juste une simple carte rare qui était trio piqueur. Allez, une petite énergie plante, je disais aussi que j'espère du coup que cette ouverture, cette troisième ouverture de Reine de Glace, ça sera cool parce qu'on a déjà chopé pas mal d'ultra. Précédemment, Bergueil Boréal, c'est les filles qu'on avait max encore, c'est les bébés Full Art, Pia, Bol de Cristal Brume et beaucoup d'autres. On verra bien. Rouleau perçant, point final. Alors, regardez un petit peu ici, c'est la première fois que je vois ça. Alors, outils Pokémon, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout, c'est pas grave, je mets ça sur le côté. On va vite, rapidement, promis, regardez ce que c'est. Attacher un outil Pokémon à l'un de vos Pokémon auquel aucun outil Pokémon n'est attaché. Avant, il ne le précisait pas, je sais c'est quoi un outil Pokémon, un Pokémon Company, mais pourquoi pas. Et le Pokémon point final auquel cette carte est attachée peut utiliser l'attaque sur cette carte. Oh, sympa, balle pénétrante, c'est nouveau ça. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la faiblesse. Enfin, ça c'est vraiment chouette, ça c'est tout nouveau, je ne connaissais pas. À utiliser avec parcimonie dans le DCG. Allez, ok. Silverroy, cavalier du froid. Allez, on continue. Une énergie électrique. Iria, Agathe, Adriano, déjà 2 cartes dresseurs. L'armélé, je vais vite. Croquis, ne vous inquiétez pas, je n'abîme pas les cartes. Rappelez-vous, toutes ces cartes sont pour vous. Je les mettrai dans les boosters Berg Family. Fantôme Minus, tu t'écris de Galar. Et on termine avec tu t'es écrit de Galar. C'est pas facile à dire. Essayez de le dire au moins 3 fois d'affilée. Vous verrez, vous n'y arriverez pas. Alors, je me calme. On a ici Ardoise Malveillante. Si ce Pokémon est sur le poste actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon VMAX de votre adversaire, placez des marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant équivalent aux dégâts. C'est très bon ça. Ok, très bien. Bon. Continuons. Ah, j'ai un doute, ça m'étonnerait très fort qu'on tombe encore sur de l'ultra. Qui sait, de l'alternate, j'espère vraiment. J'aimerais vraiment en voir au moins une. On va dire cette extension, on comprend tellement aussi. Loclas, Sucraid, et non, pas de full art alternative, ça sera Pyrax pour terminer ce booster. Une énergie, feu comme d'habitude, badamment, je pense que je vais les passer les prochaines fois les énergies. Narcy, Morphéo, c'est très long comme nom. Pokémon Company, Wushours, Bibichute, on est sur la reverse avec Wushours, et on termine avec Brazegali V. Ok, bon, quoique, il y avait encore des cartes ultra dans les boosters. Allez, Brazegali, encore une carte V que j'apprécie pas beaucoup, mais je pense que la VMAX, c'est pas Brazegali, il y a une full art alternative qui cote sa maman, qui est complètement pétée. En plus, l'illustration, on dirait qu'elle est faite par, elle a été faite par un gamin de 5-6 ans. Je pense que c'est elle. Allez, Gant Inifuge, Crabominable, Énergie Spirale, Canartichaud de Galar, Coiffarel, Poulpard, encore une fois, Morphéo, Forme Bizarre, tu es toujours aussi moche, Vénipat et Celebi VMAX. Et franchement, on en a bouffé du Celebi dans ce display. On a eu la V, on a eu une V full art, et là on a Celebi VMAX. Ok, très bien, bah, du coup j'aurai presque toute la famille. Bon, je pense qu'il y a la Rainbow aussi et une alternate, mais je poinge que c'est une très belle carte, c'est une très belle illustration. Est-ce que cette fois-ci, comme les autres, elle est bien cadrée? Ouais, bon taf Pokémon Company. Allez, franchement, les quotas sont très très bons dans ce display, quoi. Allez, continuons. Ok, là, on a ici une énergie. Oh, en tout cas, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que toutes ces cartes, depuis le début, seront pour vous. Franchement. Et ça veut dire que les quotas, du coup, dans les boosters Berg Family, sera hyper satisfaisant, quoi. Avec les cartes holo, les V, les full art dresseurs Pokémon que j'ai obtenus ainsi que la Gold, souvenez-vous, c'est vraiment cool. Encore une fois, Tauros, ça fait la deuxième fois qu'on le chope en carte holographique. Pourquoi pas. Docteur avec Pivonia, pourquoi je dis? Parce que ça me, je sais pas, ça me saute toujours aux yeux de mettre Docteur avec un E, mais ce serait bien le cas, hein,
il n'y a rien en fait d'anormal. Pourquoi je parle pour rien dire, je ne sais pas. Pas l'artichaut de gala, on termine avec Mangriffe que nous avions déjà obtenu. Continuons. Culinergie, Sophora, Spectrum, Porygon, je vais très vite, oh là, quelle rapidité, Berg, Rond gourmand, Boule de cristal, Brume, très bien, en reverse, et on termine avec, encore une fois, Bizarro, non, tu m'agaces, toi. Allez, une alternate, juste une, ok, j'ai l'impression que je commence toujours avec la docteur, Fogler, Stalgamin, oulala, Berg, tu vas beaucoup trop vite. Blitzy, ok, on a eu son évolution tout à l'heure. Ramolos de Galar, enfin tout à l'heure, on l'a eu en fait à chaque vidéo d'ouverture. Spiritombe, et on termine avec Palartichaut de Galar. Dernier booster, s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. Allez, dernier booster de ce display, ce qui sera le seul display de toute manière sur la chaîne. Ensuite, on continuera avec des tripacks et les ETB. 2 fois des gants, merci Saturnin, Zébibron, Fantominus. À la fin de la vidéo, je ferai mon petit commentaire sur ce que j'ai pensé de ces cartes, de cette extension, même si on n'a pas, en fait on a vu que le tiers des cartes je pense, Dardagnan, Gardevoir, et on termine avec Gardevoir ici en carte holographique. Allez, on se fait le petit bilan de ce display assez rapidement, et voilà. Bon, donc du coup, ce display, cette extension, écoutez, eh ben je suis pas convaincu. Oula, et attention les amigos, une petite pause s'impose quand je dis que je suis déçu. Je ne parle pas du display parce qu'il a quand même été assez excellent. On a quand même chopé une grande majorité des cartes communes, peu communes à rares, et une belle diversité dans les cartes ultra. On a su voir des DV Max, des Full Art Dresseur Pokémon, ainsi qu'une carte Gold. Franchement, là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Bon, dommage qu'on n'ait pas obtenu de carte alternative, mais c'est vraiment un gros problème dans cette extension, comme déjà dans Style de combat, mais on y reviendra après. Quand je dis que je suis déçu, c'est plutôt par rapport à l'extension, vous l'avez compris. En fait, elle révolutionne pas grand chose. Bah non, hein, les V Max, on les connaît, les 1000 points, point final, c'est la même chose. Attention, hein, quand même, petite parenthèse, cette extension apporte quand même des petites particularités au niveau du jeu qui sont assez intéressantes. Je vous ai posé des questions sur mon Insta, sur mon Discord, et vous êtes assez unanime. Il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, ben voilà, je reviens sur l'aspect collection. Ben, c'est beaucoup trop fourni en fait, c'est vraiment trop, juste ça. On a dans les communes, peu communes, des Pokémon qu'on a déjà vu dans les extensions précédentes, mais là ça fait quand même 3-4 fois qu'ils reviennent sur, on va dire, 6-7 extensions, ça commence à faire beaucoup. Au niveau des Pokémon emblématiques, ben, c'est chouette, c'est très chouette de voir les oiseaux légendaires, même si on n'en a pas chopé un seul. On a ce fameux Sylveroi d'effroi et du froid qui va apparaître 12 fois dans l'extension. Nous, on n'a vu qu'une seule forme de Sylveroi, mais attendez-vous à le voir beaucoup de fois. C'est une carte qui revient quand même pas mal de fois, un petit peu comme Chifour dans Style de combat. Donc voilà, selon moi, en fait, je pense que Pokémon Company a voulu extrêmement bien faire en mettant du contenu pour le TCG et du contenu pour les collectionneurs, mais là ils en ont mis beaucoup trop, mais ils ont vachement bien bossé, parce que quand vous voyez les illustrations, franchement elles claquent. Les cartes alternatives, hein, je vous invite à aller sur Pokécardex, elles sont juste sublimes, mais par contre du coup ça défonce complètement le prix de l'extension, la valeur de l'extension. On en reparlera un peu plus tard sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, on fera une petite vidéo, une mise au point une fois qu'on aura ouvert tous les produits. Je vous donnerai un petit peu voilà, les avantages et les désavantages de cette extension. Je pense que c'est important de le savoir avant d'acheter des produits. Donc voilà, bon allez, c'est parti, on va retrouver le Berg du passé. Je vous dis dans tous les cas à très vite, des bisous et prenez soin de vous.